On commence tout de suite, Véro, hein, avec cette conférence hyper enrichissante et qui tombe vraiment à point autant dans la situation actuelle que dans la semaine qu'on vit actuellement. Donc, Ouais. on va explorer la nature du stress, ses origines et les impacts sur notre bien-être physique, mental et émotionnel. Et comme c'est ta spécialité, Véronique, bien, on va regarder comment ça apparaît dans notre vie quotidienne et qu'on va voir que ça touche tout le monde, la gestion du stress. Ouais. Donc, je te laisse débuter, Véro, avec ta spécialité. Alors, je suis contente de vous voir. J'arrive toujours pas à le partager sur mon profil, mais c'est pas grave, je le ferai probablement plus tard, donc vous l'aurez comme un différé. En fait, le stress, ça touche tout le monde, hein, ça touche n'importe qui, n'importe quand. Sauf qu'il y a différents types de stress, hein. On dit qu'il y a le bon stress et il y a le mauvais stress. C'est très schématique, mais en fait, c'est juste pour que vous compreniez facilement. C'est qu'il y a le bon stress et le mauvais stress. Est-ce que je peux partager mon écran? Vas-y, ma belle Véro. Donc, il y a un stress que je comprends, bon stress, mauvais stress. Il y a un stress qui est aidant, puis il y a un stress qui est moins aidant. C'est ce que je comprends. Ah, en fait, voilà. Donc, je vous ai fait ça avec un schéma avec du bleu parce que j'aime le bleu, puis ça détend en plus, donc, enfin, selon moi. Et donc, en fait, quand vous vivez une situation de stress, hein, regardez ma petite flèche en bas, vous allez vivre un stress. Admettons une porte qui claque. Je vais prendre l'exemple d'une porte qui claque. OK? Donc là, votre porte, elle claque, vous vivez un stress, vous vous retournez et vous voyez que c'est juste le vent qui a fermé la porte. Donc, vous êtes en mode récupération. Quand vous avez vécu le stress, quand vous avez ressenti ce stress-là, vous avez fabriqué du cortisol qui, lui, va être à l'origine de votre mode d'action, c'est-à-dire que vous allez vous retourner, parce qu'il va mobiliser le sucre dans les muscles, qui va faire en sorte que hop, vous allez vous retourner, vous allez voir que c'est juste une porte qui claque, et vous récupérez, et votre corps va éliminer le cortisol que vous avez sécrété à ce moment-là. Quand il y a du mauvais stress, quand j'appelle ça du mauvais stress, en fait, vous allez vivre un stress. Vous allez fabriquer du cortisol. Sauf que vous allez avoir peu de temps pour récupérer parce que vous allez vivre un nouveau stress. Par exemple, le matin, vous vous réveillez en retard. Hop, vous êtes stressé. Vous fabriquez du cortisol. Vous savez que vous allez devoir être au travail à 8 heures. Vous récupérez un petit peu parce que vous êtes dans votre voiture et vous vous dites, bon, ben, finalement, c'est pas si mal, je vais arriver. Sauf que vous arrivez sur la route, il y a un accident. Vous revivez un stress, vous refabriquez du cortisol, vous récupérez un peu parce que de nouveau, vous arrivez à passer même si vous êtes en retard. Vous arrivez au travail, qu'est-ce qui se passe? Vous vous faites reprendre parce que vous êtes arrivé en retard. Vous essayez de vous justifier, mais c'est toute une accumulation. Donc, ça va faire en sorte que vous avez du mal à récupérer. Et comme vous avez du mal à récupérer, vous fabriquez du cortisol en continu et votre corps, lui, il a du mal à éliminer ce cortisol-là. Donc, quand on est dans ce type donc, de mauvais stress, ben, on va être toujours vigilant, on va être, euh, on va Comme être en état de veille en toujours, état hein? de veille toujours. OK. Voilà, merci. On est toujours en état de veille parce que justement, on n'arrive pas à trouver de solution parce que on est toujours mal, on est toujours stressé, on est toujours sur le qui-vive en fait. Donc, on n'arrive pas à s'apaiser, à revenir en mode de sécurité, puis à pouvoir éliminer le cortisol. Donc, il fait juste se cumuler. C'est ce que je comprends. En fait, le cortisol, il va se cumuler et désolé mesdames, et j'en fais partie, mais il va s'accumuler où? Dans les graisses. Donc dans le ventre, dans les hanches, dans les cuisses, parce que c'est dans cet endroit-là où il va pouvoir être stocké le plus facilement dans les graisses. Puis pendant que, imaginez que quand on libère du cortisol, le corps, il y a comme des anticorps qui vont venir et faire éliminer en fait ce cortisol. Sauf que là, quand on en a trop, les anticorps, ils vont essayer d'éliminer ce cortisol qui est en trop, mais qui va aller se fixer ailleurs. Et pendant ce temps-là, il vous protège pas contre les maladies, les bactéries, les virus, parce qu'il est trop occupé à faire éliminer ce cortisol-là. OK, génial.
Véro, je vais t'inviter peut-être à arrêter le partage pour que on puisse bien voir tes explications. Est-ce que c'est possible, Véronique, qu'il y en ait qui ressentent pas le stress? Tu sais, qui vivent du stress, mais Oui. qui le ressentent pas et qu'est-ce que ça a comme impact si on ne s'en aperçoit pas? Mais en fait, quand on n'écoute pas son stress, quand on l'écoute pas, T'entends un message pour moi, Véro. Merci, je le prends. quand on n'écoute pas son stress, on va faire comme si de rien n'était, c'est-à-dire qu'on va rien ressentir à l'intérieur, on va faire comme si de rien n'était. Non, mais moi, je suis pas stressée, non, mais moi, je suis quelqu'un, ça va bien. Et c'est souvent des personnes qui, soit partent en burn-out, parce qu'à un moment donné, le corps lâche, parce qu'il y a eu des signaux qui sont arrivés et que les personnes ne les ont pas écoutés. Donc, quand par exemple, on se tord la cheville, ben, c'est parce qu'il faut s'arrêter à un moment donné. Et Hein? donc, le corps nous parle. C'est ça que Le corps. tu nous dis, Ben c'est que oui. si on n'en prend pas soin, si on ne prend pas soin de nous, ben, d'une façon ou d'une autre, notre système va nous arrêter pour qu'on nous oblige à prendre soin Avant. de nous. Avant. Et c'est quand on s'arrête pas, c'est-à-dire qu'on a du mal à se réveiller le matin, on va travailler avec la boule au ventre, on se réveille en retard, on digère moins bien, hein, l'expression en partir travailler à reculons. Hein, quand on part travailler à reculons, c'est qu'on n'a pas tellement envie d'y aller. Bon, mais tout ça, c'est des signaux qui font que le corps nous dit, non, mais là, je suis en train de te dire qu'il faut que tu t'arrêtes parce que là, ça va pas bien. Mais nous, on les écoute pas. On les écoute pas. Pourquoi on les écoute pas? Parce qu'on se dit, oh, mais c'est pas grave, oh, mais c'est rien, oh, mais finalement, ce travail-là, il me rapporte de l'argent, j'ai une bonne assurance, donc pourquoi je partirais? Et puis, il me reste plus beaucoup de temps à travailler. Et en fait, c'est une accumulation justement de stress qu'on ne perçoit pas à l'intérieur parce qu'on ne s'écoute pas. Et comme on ne s'écoute pas, ben à un moment donné, le corps, il dit, ben là, moi, tu m'écoutes pas, je vais te, Je vais te hurler que je tu ne vais te m'écoutes hurler pas. dessus, comme quoi il vaut mieux que tu t'arrêtes maintenant. Donc, je vais te stopper net et je vais te donner, un burn-out, quelqu'un qui se casse quelque chose et qui est complètement arrêté. Malheureusement, des maladies qui sont beaucoup plus graves, mais c'est quand on ne l'écoute pas et c'est pas qu'on l'écoute pas, c'est qu'on croit qu'on n'est pas stressé. Ouais. Ben, ça se peut qu'il y ait des gens qui ne soient pas à l'écoute de leur corps non plus, puis qui ne le ressentent pas, mais à un moment donné, l'appel du corps va être plus fort et on n'aura pas le choix de s'en occuper. C'est ce que Oui. j'entends. OK, parfait, génial. Super. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que là, c'est là qu'on parle de la différence. Tu sais, on avait déjà parlé les modes de survie, donc quand le Oui. stress arrive, nos réactions. Mais là, quand on sait qu'on vit du stress, c'est quoi les trucs? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Véro, pour faire en sorte de ne pas justement cumuler puis cumuler une fois Ben, qu'on constate? la première chose, c'est vraiment de s'écouter. OK. C'est vraiment de prendre conscience qu'on a un stress. Parce que si on prend pas conscience qu'on a du stress, on peut rien faire. Hein, c'est comme si on prend pas conscience d'une situation dans laquelle on vit qui est néfaste pour nous. Si on n'en prend pas conscience, on posera jamais des actions en fonction de cette situation qui nous dérange. OK. Donc, il faut vraiment, la première chose, c'est vraiment d'en prendre conscience. Comment en prendre conscience? Ben, c'est s'écouter. Donc, ce soir, demain, quand vous vivez quelque chose qui est inconfortable, arrêtez-vous un instant et prenez conscience. Dites-vous, quand je me suis mise à stresser, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi? La plupart du temps, c'est la première chose qui arrive, c'est le cœur qui s'emballe. On a le cœur qui se met à battre, à battre, à battre très très vite. Donc ça, c'est le premier signe. On a les mains moites, on a la bouche sèche, on transpire alors qu'on a froid, on a les extrémités froides, on peut avoir des sueurs. Donc tout ça, c'est des choses qui font que on est stressé par quelque chose et on a une manifestation dans notre corps. On l'a vécu tantôt avec notre petit bug de. Mais en même temps, est-ce que cette énergie-là, il y a une portion qui est constructive quand ça arrive pour nous mettre en action? Donc, c'est Ben, pas nécessairement néfaste, c'est quand ça perdure dans le temps non, que c'est c'est quand ça néfaste. perdure dans le temps OK. et que justement, les gens me disent souvent, moi je suis quelqu'un de stressé.
Ok, c'est parfait, on en prend conscience, c'est déjà un bon début. Moi, je suis quelqu'un de très stressé. Mais quand je stresse, comment est-ce que je suis? Comment est-ce que je me sens? Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Ça, c'est vraiment la première chose. Donc, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ben, tu peux commencer par respirer. Tu peux commencer par souffler. Hein, on commence, je suis pas une experte dans la respiration pleine conscience, mais déjà le fait de respirer, ça permet au corps et au cerveau de se poser. Oui, exact. Posez-vous la question, comment est-ce que j'aimerais me sentir à la place? Et là, quand vous pensez à comment est-ce que j'aimerais me sentir à la place, eh ben, pensez à une situation où vous vous êtes senti calme et serein. En fait, ce qu'on Ça est peut en être- train de faire, c'est ramener notre corps à prendre une distance par rapport au stress, puis dire, ben, tu sais, déjà que quand on est en respiration pleine conscience, c'est de dire à notre corps, si je respire, c'est que ça va quand même pas si pire. Mm. Parce que le moment où on stresse, souvent, on va voir les gens, tu sais, ils sont vraiment à bout de souffle et donc on envoie un message au corps de panique parce que si tu manques d'air, ça va pas bien. Donc, juste le fait de respirer, hein, Véro, ça permet au corps de Ouais, déjà se rendre compte qu'on n'est pas en danger de mort, que effectivement, on a la possibilité de se redéposer et là, de voir plus clair. Fait que la respiration, c'est souvent la première chose à faire quand il y a, puis c'est ce qu'on a fait tantôt, hein, ça va on bien, respire. on respire, on va trouver une solution. Et donc, oui, la respiration à pratiquer dans toutes les situations, en Dans fait. toutes les situations et pensez à un moment où vous étiez calme. Ça peut être à la mer, ça peut être à la montagne, ça peut être dans le bois, ça peut être Hmm, au cinéma, ça peut être au restaurant avec votre chérie, ça peut être peu importe. Pensez à un moment où vous êtes senti calme. Et rien que le fait de penser à ça, sans aller plus loin où non, non. on travaille avec les cinq sens, peu importe, mais pensez déjà à ça. Et ça va vous permettre de vous poser et de faire diminuer justement Le le cœur niveau, qui là. bat vite et puis là, on n'est pas bien. Là, ça va vous permettre de vous poser. Ça va faire diminuer votre rythme cardiaque et vous allez voir que vous allez arriver à récupérer. Et c'est dans ces moments-là qu'on arrive à trouver des solutions aussi. C'est pas quand J'aime, on, ouais, c'est pas quand on est submergé, on ouais. n'arrive pas à trouver de solution. C'est quand on est beaucoup plus calme. Moi, j'aime beaucoup aussi quand de prendre conscience de notre posture. Souvent, on va voir les gens, là, tu sais, ils ont les épaules en dessous des oreilles. Donc, tu sais, il y a vraiment une rigidité sur le corps, mais juste le fait de respirer, descendre les épaules, ça va nous redonner de l'espace, puis ça va Ouais. sécuriser notre corps et notre système nerveux. Donc, regardez votre posture, entre autres. Les épaules sont un bon indice. Donc, je te laisse continuer. Véro, tu avais une autre diapo que tu voulais, je pense, un autre visuel que tu voulais nous présenter. Bon, maintenant c'est la souris qui veut plus marcher. Alors, partager ici. Pendant que, ah, voilà, ça s'en vient. Voilà. Donc ça, c'est un Super. petit peu ce que je vous disais, hein, le mauvais stress, le bon stress. OK? Mhm. Donc, qu'est-ce qu'on ressent? Maux de ventre, bouche sèche, main froide, hyperventilation. Et on sécrète de l'adrénaline et du cortisol, donc qui en soi est bon, mais c'est quand il est sécrété en trop grand nombre. Et le bon stress, ben, on va sécréter de la sérotonine, on va avoir une meilleure clarté mentale, une confiance en soi, un bon sommeil, une bonne digestion et une bonne humeur. Et la capacité de gérer les De petits gérer. défis qui se Ouais. présentent. Super. Donc, Véro, ah, je m'excuse, je te laisse Oui, continuer. c'était vraiment la dernière, puis après Ouais. on coupe. Donc en fait, ça c'est Sonia Lupin qui est spécialisée dans la gestion du stress, qui a fait un acronyme, donc qui est l'acronyme CINE. Donc c'est dans ces moments-là qu'on va avoir du stress et qu'on va générer du stress. Donc le C c'est pour contrôle faible, c'est quand on a un peu de contrôle sur une situation. Donc quand on n'a pas de contrôle sur une situation, on va se mettre à stresser. La nouveauté, donc une situation qui est nouvelle. Là, j'avais mis première journée de travail ou d'école. Hein, quand on va à l'école pour la première fois, on connaît personne, donc on est stressé. L'imprévisibilité, donc la situation est imprévue ou imprévisible.
Par exemple, vous arrivez au travail, on vous annonce que vous êtes convoqué chez votre patron avant de rentrer alors que vous n'avez rien fait ou que vous étiez peut-être en vacances. Et donc là, hop, on se met à stresser. Et quand l'ego est menacé, donc quand votre ego est menacé par la situation, donc là, vous travaillez, vous êtes en train de travailler sur un projet. Et vous avez toujours le collègue qui est là derrière vous. Ah, t'es sûr, mais c'est bien. Ah, mais non, mais moi, si j'avais su, j'aurais pas fait ça comme ça. Puis peut-être que le patron, il va pas aimer. Puis, donc, en fait, quand votre ego est menacé, eh ben, qu'est-ce qui se passe? On stresse. Donc, ça, l'acronyme SINE qui est utilisé, donc, je rappelle, par Sonia Lupin et qui fait que ce sont toutes des situations dans lesquelles on peut être stressé. Génial, super. C'est très clair, Véro. Ça nous dresse un bon portrait. Véro, demain, on continue sur la gestion du stress. Dis-moi, demain, de quoi tu vas nous parler plus précisément? Demain, ben, en fait, on va continuer sur ce on a commencé aujourd'hui, mais un petit peu plus en profondeur. OK. J'ai une question qu'on m'a demandé, puis peut-être qu'on pourra y répondre demain Oui, dans ce que tu vas aller, mais on me demande souvent la différence entre l'anxiété et le stress. C'est une question qui revient souvent et moi, je m'aperçois qu'on utilise beaucoup le mot anxiété. J'aimerais ça que demain, ou ouais. si tu puisses On va en ou parler, peut-être oui, on va en parler clarifier. demain. Sachez juste que le stress, c'est quelque chose que l'on vit, mais qui ne nous handicape pas. L'anxiété, c'est quelque chose, d'abord, c'est un diagnostic médical, donc ça doit Oui. être posé par un médecin. Et ensuite, c'est quelque chose qui nous paralyse, mais on pourra en parler un peu plus en profondeur demain avec plaisir. Oui, parce que j'entends beaucoup ça, puis je trouve que Ouais, c'est important de faire la différence entre les deux, parce que c'est comme un rhume puis une grippe. C'est pas la même chose. pas la même chose. Super. Véro, un mot de la fin que tu avais par rapport à la présentation d'aujourd'hui? Ben, en fait, respirez. Écoute, alors, non, je recommence. Écoutez-vous. Quand vous vivez quelque chose de stressant, écoutez-vous. Où est-ce que c'est situé dans votre corps? Respirez. Vous pouvez le faire 3 fois. Ça va faire diminuer votre rythme cardiaque. Et pensez à où est-ce que vous aimeriez être à la place. Donc, trouvez une situation qui vous convient, où vous étiez bien, où vous étiez calme, où vous étiez serein. Donc ça, c'est vraiment les 3 choses que vous pouvez faire qui vont vous aider à commencer à initier justement un changement. Toujours la même chose, hein? Quand on commence par observer, revenir en situation de sécurité pour se donner de l'espace, puis on continue tout ça demain. Merci Véronique, c'était hyper intéressant. On vous donne Merci. rendez-vous demain midi, puis on va faire ça comme des championnes demain. Essayez. Merci tout le monde. Merci. Bye bye.